Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Miaou. Aujourd'hui, je vais te débriefer les études pharma à travers les matières que tu auras dès la deuxième année de pharmacie. Il faut savoir que ça, donc je t'en ai recensé une trentaine, c'est les matières qui correspondent au tronc commun, donc les matières générales. À côté de ça, tu as aussi les enseignements coordonnés, les enseignements de filière, les stages. Ça sera abordé dans d'autres vidéos. Mais l'idée ici, c'est de te faire comprendre tout ce que tu vas étudier dans tes études de pharmacie si tu choisis cette voie. Il faut t'imaginer que ça représente 4 quads de cours. Donc autrement dit, ça fait les 2 quads de 2A, le premier quad de la 3A et le premier quad de la 4A. Donc je me suis donné le challenge de te présenter chacune d'entre elles sous format Time's Up, c'est-à-dire que je dépasserai pas 30 secondes pour te résumer chaque matière en quelques mots. Ok, alors je te retrouve derrière mon écran, je te mets schlag mon chrono, et puis tu vas voir, on va balayer très vite toutes les matières, l'idée n'étant pas de creuser à fond parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Alors du coup, accroche-toi bien, ça va tracer... Zébardi. Top. Alors hémato, c'est tout ce qui est l'étude des cellules du sang, des pathologies sanguines. Tu verras tout ce qui est pas mal anémie, etc. Tu verras tout ce qui est technique de laboratoire pour diagnostiquer telle ou telle pathologie. Ensuite, la biologie cellulaire, c'est tout ce qui est le fonctionnement de la cellule. Donc tu verras pas mal de tout ce qui est les méthodes de laboratoire pour trier les cellules, un peu diagnostiquer, tout ce qui est PCR, etc. Tu le verras là-dedans. La biochimie, c'est de la nutrition qui est un peu plus poussée, on va dire. Donc tu auras tout ce qui est métabolisme des glucides, des protéines, des lipides. Et puis tu verras concrètement comment le corps les utilise. Donc tu as pas mal de cascades. Et puis tout ce qui est les autres produits que l'on fabrique, que l'on dégrade dans notre corps. Voilà, concrètement, ça va mener à tout ce qui est les pathologies du métabolisme. Donc tout ce qui est type cholestérol, diabète, tout ça quoi. La chimie analytique, c'est tout ce qui est en 2A, l'introduction à la paillasse, on va dire. Donc c'est pas mal de calculs, de rapports, etc. pour justement savoir manipuler bien en labo et puis apprendre différentes techniques, tout ce qui est méthode par capillarité, chromato, etc. La bactériologie, je t'apprends rien, c'est une étude de toutes les bactéries. Le C2I, c'est tout ce qui est cours d'informatique en gros. Tu verras qu'en 2A, tu vas pas mal apprendre à te servir de logiciels pour du travail perso. En 3A, ce sera plutôt des logiciels professionnels type ceux que tu peux avoir au comptoir en officine. Et puis en 4A, ça sera surtout ciblé sur tout ce qui est protection des données du patient en ligne, dans les dossiers médicaux, tout ce qui est les sources pour les mémoires lors des rapports de thèse, etc. Tu vois un peu le genre. Numéro 8, santé publique, c'est tout ce qui est la prévention, l'épidémiologie, tout ce qui est un peu problème de société à essayer d'atténuer, type tabac, obésité, alcool, j'en passe. Et puis dans le même genre, tu as aussi l'éducation thérapeutique, qui est plus ciblée, un peu psychosociale, animer des ateliers avec le patient. Ensuite, le POP. Alors POP, projet d'orientation professionnelle. Grosso modo, c'est un entretien régulier avec un des profs de la fac avec qui tu vas discuter de tes projets d'avenir et puis qui doit te donner des informations concernant telle filière et tel débouché. Donc ça, c'est une matière qui est assez nouvelle. Ça date de 2 ans à tout casser. La botanique, c'est en 2A, tout ce qui est fonctionnement des plantes. Donc tu vas voir l'évolution des plantes, la classification, comment une plante elle fonctionne au niveau de ses racines, de ses fleurs, de ses feuilles, de son écorce, etc. La mycologie, c'est pareil mais spécialisé pour les champignons, donc tu as à peu près toutes les classifications de champignons, les symptômes que tu peux développer si tu manges tel ou tel champignon, et puis tu vas apprendre aussi à les reconnaître en TP avec des différents éléments. La virologie, donc je ne t'apprends rien, c'est l'étude de tout ce qui est les virus, donc tu as les virus, les traitements, les vaccins que l'on peut faire, etc. La chimie inorganique, qui deviendra par la suite la chimie thérapeutique. C'est l'étude des molécules, des réactions entre les médicaments, concrètement comment tu peux créer de nouvelles molécules pour telle pathologie par rapport à tel récepteur, etc. La pharmacognosie, alors c'est un peu de la botanique en plus poussée. Tu verras un peu les propriétés des plantes dans différentes pathologies.
Donc c'est tout ce qui est un peu parapharmacie quand tu regardes bien tout ce qui est les différentes plantes. Donc on t'apprendra, voilà, pour telle pathologie, vous pouvez utiliser les racines, les écorces, les feuilles, les fleurs, les graines de tatati contre tatata. La chimie organique, bon je t'apprends rien, c'est comme en passe, t'en as juste un petit peu en 2A, mais franchement ça représente rien du tout, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. Donc voilà, c'est une matière qui est vite bouclée, on va dire. La biophysique, donc ça ressemble fort à tout ce qui est lycée, passe. C'est des sciences assez visuelles avec des spectres. On va te reparler de l'ARMN, de l'optique, etc. Les statistiques, c'est des maths un peu plus appliquées à la santé. Donc tu verras tout ce qui est un peu traitement des données. Donc tu fais telle étude pour telle problématique. Tu te retrouves avec la blinde de données. Tu as des gros tableurs Excel. Et en fonction de ça, bah, tu peux essayer de faire des tests pour t'assurer, mettons, être sûr à 95% que telle ou telle hypothèse est bonne. Toxicologie, c'est assez intéressant, c'est tout ce qui est les drogues, le surdosage de tels médicaments, ça peut être les techniques de laboratoire, quand on est à l'hôpital, on voit débarquer un patient qui est dans le coma, savoir à quoi il était intoxiqué, donc t'as pas mal de... dans ce qu'on appelle des toxidromes, donc c'est un peu l'étude de tous les symptômes, et puis tu vois aussi un peu dans la vie quotidienne, tout ce qui est un peu dangereux, type les produits ménagers, l'eau de javel, ou bien les intoxications au monoxyde de carbone par exemple. L'anglais, alors l'anglais c'est de l'anglais médical, forcément, il faut t'imaginer que tu bosses dans une pharmacie américaine, un patient va venir te voir avec son ordonnance, t'expliquer tout en anglais forcément, et c'est à toi de savoir le servir. Tu vas apprendre pas mal de vocabulaire, c'est tes cours de français qui seront un peu plus ou moins traduits en anglais quoi, en fait. Numéro 20, la communication, alors ça tu en as pour un peu mettre en confiance le patient, savoir tout ce qui est langage verbal, langage non verbal, et puis savoir un peu gérer certaines situations délicates. On t'apprendra pas de méthode miracle, hein. C'est juste un peu pour te représenter les choses, à toi de te dire comment tu vas gérer un patient schizophrène qui peut être agressif, un enfant qui comprend rien, ça peut être une femme pressée qui veut doubler tout le monde, ça peut être un toxicomane qui t'agresse, ça peut être une femme qui t'écoute pas parce que Doctissimo ça vaut plus que ta parole. Donc voilà, niveau patient, je t'apprends rien, t'as vraiment de tout. Donc c'est à toi de gérer au mieux les problèmes, sachant que des fois ça peut aller très loin. Moi j'avais une amie qui bossait en pharma quand les gilets jaunes ils ont débarqué pour aller braquer la pharmacie. Faut savoir un peu réagir quoi. Ensuite, la biologie animale qui deviendra par la suite la parasitologie. Alors ça commence en 2A avec l'étude de tout ce qui est l'évolution du monde animal. On a l'impression de faire un peu veto, mais c'est assez intéressant. Tu as tous les embranchements avec les différentes évolutions. Et puis concrètement, vers la 4A, ça va se diriger plus vers des pathologies médicales. Tu verras tout ce qui est tous les parasites en fait. Donc tout ce qui est le paludisme, les vers solitaires, la gale, les poux, les teignes, les champignons entre les orteils, tu vois. Donc ça c'est intéressant. Numéro 22, l'immunologie, donc ça c'est tout ce qui est l'étude du système immunitaire, les vaccins, les mécanismes d'allergie, tu verras un peu tout ce qui est rhumato, dermato, tout ça c'est très très lié. Comment diagnostiquer telle pathologie avec les anticorps, etc., etc. La physiologie, donc c'est tout ce qui est le fonctionnement approfondi de chaque organe. Donc, tu verras vraiment en long, en large, en travers le rein, le cerveau, le cœur, le foie, les intestins, etc., etc. La pharmacie clinique ou pharmacologie, donc ça c'est vraiment des très grands tableaux où tu vas apprendre concrètement quel médicament pour telle pathologie, comment il fonctionne. Donc voilà, c'est vraiment des listes de courses en mode indication, interaction médicamenteuse, précaution d'emploi, contre-indication, mécanisme d'action, remarques, posologie, plan de la prise, tout ça. Ensuite, la galénique, qu'on appellera plus tard la biopharmacie, c'est l'étude de toutes les formes de médicaments, comprimés, gélules, granulés, suppos, sirop, crème, pommade, collyre, tu vois un peu toutes les formes qui peuvent exister. Et puis en fait, avec quelle machine on va les fabriquer en industrie, quelle propriété peut avoir telle ou telle forme. Tu vas apprendre à comparer deux formes, à effectuer des tests et puis dire en fonction de ça, c'est telle forme qui est la plus judicieuse. Tu vas voir aussi par exemple tout ce qui est le circuit, la chaîne d'un médicament dérivé du sang,
Voilà, c'est très 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 vaste également. Numéro 26, c'est tout ce qui est pharmacocinétique. Alors en passe, tu as, si c'est encore le cas, étudié la pharmacodynamie, donc tout ce qui est l'effet d'un médicament sur l'organisme. Et ben, la pharmacocinétique, c'est l'inverse, c'est l'effet de l'organisme sur le médicament. Concrètement, tu vas voir un peu le circuit du médicament à l'intérieur de ton corps, comment il va rentrer dans le sang, comment il va arriver jusqu'au foie, comment il va être éliminé dans les urines, les différentes substances qui vont interagir et qui vont plus ou moins atténuer ou augmenter l'effet, etc., etc. Ensuite, numéro 27, le droit. Tu te doutes qu'en pharmacie, c'est ultra réglementé. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre le code de déontologie pharmaceutique, l'organisation du conseil de l'ordre des pharmaciens, tous les devoirs du pharmacien, l'étude du système de santé français, européen, et puis un peu tout ce qui est en long, en large, en travers, tout ce qui est la publicité, les génériques, les brevets, les essais cliniques, enfin tu vois un peu le style. Ensuite tu as du management, de la gestion, donc tout ça c'est un peu grosso modo de l'économie, donc il faut savoir que une officine c'est une entreprise, donc il faut savoir la gérer, donc tu apprends tout ce qui est type de structure, de société, les types de financement, etc. etc. Ensuite tu as les ELC, donc enseignement librement choisi. Donc comme leur nom l'indique, tu les choisis parmi une liste de 11 matières en 2A et en 3A. Et en fait c'est censé te faire une ouverture sur le monde. Alors tu vois, les quelques-uns qui me viennent à l'esprit, c'est tout ce qui est génétique, écologie, recherche, tutorat, pharmacie militaire, histoire de la pharmacie, rythme biologique, donc voilà quoi. En 30e position, je te mets tout ce qui est le reste, les petites matières. Donc je peux pas tout te citer à froid parce que ça remonte et puis il y en a pas mal, mais c'est tout ce qui est observance, donc essayer de voir comment le patient peut mieux prendre son traitement, tout ce qui est bonne pratique de fabrication, tout ce qui est circuit des produits de santé, comment un médicament il va passer, mettons dans une pharmacie hospitalière, tout ce qui est marquage des dispositifs médicaux, enfin tu verras que c'est très varié. Voilà, et après si je peux vraiment te donner un conseil, c'est, même si c'est pas inscrit au programme, fais du sport. Ça te permettra d'évacuer parce que tu verras qu'il va falloir garder une bonne hygiène de vie pour pouvoir ingurgiter tout ça. Voilà, j'espère que ce petit tour des principales matières en pharmacie t'a permis de mieux visualiser le cursus pharmaceutique. Et puis quant à moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo des études de santé lilloise. Allez, salut!